Le Buratino TOS-1 et le TOS-1 à Son-Sepec font partie des armes les plus terrifiantes du champ de bataille moderne. Lourdement blindé et chargé d'un ensemble de roquettes incendiaires ou thermobariques, le système est destiné à tuer ou à écraser toute cible molle sur son passage. À ce titre, les soviétiques ne les considéraient pas comme des pièces d'artillerie ordinaires, mais plutôt comme un lance-flamme lourd. Mais pourquoi les soviétiques ont-ils ressenti le besoin de développer une arme aussi puissante? Restera-t-elle utile à l'avenir et pourquoi s'appelle-t-elle Buratino? La raison de l'existence du Buratino est le résultat d'études soviétiques sur les moyens d'améliorer le lance-flamme. Le problème principal du lance-flamme original est sa courte portée. Une amélioration logique est donc de mettre un mélange incendiaire dans une fusée au lieu de le pulvériser directement. Le Buratino a porté ce concept similaire dans une plateforme beaucoup plus grande. Comme les lance-flammes sont principalement utilisés pour l'assaut de positions fortifiées, le Buratino est construit pour le rôle d'assaut. Le lanceur blindé a une traversée de 360 degrés sans limitation pour le rendre facile à utiliser en tir direct. Il est monté sur un châssis de char, donc il peut suivre les unités blindées qu'il est censé soutenir et la portée des roquettes est de 5 à 6 km selon les versions. C'est le principal avantage du Buratino par rapport à un système traditionnel de roquettes à lancement multiple chargé de roquettes thermobariques ou incendiaires. Il est beaucoup plus précis et rapide qu'un barrage tiré indirectement. Un rôle secondaire du Buratino est d'utiliser des roquettes incendiaires pour neutraliser d'éventuels agents biologiques ou chimiques. Pour cette raison, il est affecté au bataillon de lance-flammes des troupes russes de la Force opérationnelle multinationale interarmée de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire. Le Buratino a été conçu dans les années 1970, a été adopté en 1980 et a connu son premier service de combat en 1988 dans le cadre de l'engagement soviétique en Afghanistan. Au dire de tous, il s'est avéré extrêmement efficace au cours de son emploi au combat en raison de l'extrême puissance explosive des roquettes thermobariques de 220 mm, soit près du double du BM-21 gras standard de 122 mm, avec la puissance supplémentaire d'être thermobarique. Selon un site russe, le Buratino a reçu son nom de la forme des roquettes, la fusée étant montée à l'extrémité d'un long tube au niveau du nez. La visée du Buratino s'effectue par l'intermédiaire du site du commandant, qui dispose d'un télémètre laser qui transmet les informations directement au système de conduite de tir, lequel s'adapte au tangage et au roulis du véhicule et fournit ensuite une solution de tir. Une fois que le commandant est prêt, il peut choisir de lancer les fusées individuellement, par paire ou en salve complète. Le lanceur dispose de 24 roquettes, réparties en 3 rangées de 8. Le réapprovisionnement s'effectue soit par un camion Kamaz non blindé qui transporte 212 supports de roquettes, soit par un châssis T-72 qui en transporte autant. Le châssis T-72 semble plus populaire car il est plus utilisable dans les environnements austères où le TOS-1 est susceptible d'opérer. L'équipage du Buratino est plus lourdement armé qu'un équipage de chars ordinaire avec des râteliers à l'intérieur pour une mitrailleuse légère RPK-74, 5 roquettes anti-chars légères RPG-26 et 2 fusils d'assaut AKS-74 en plus des grenades. Le TOS-1 à Son-Sepec est une simple mise à niveau du Buratino destinée à utiliser des roquettes de plus longue portée qui peuvent aller jusqu'à 6 km. Il dispose également d'un plus grand blindage sur le lanceur bien que ce soit toujours le point faible par rapport à la coque. Dans l'ensemble, le Buratino et le Son-Sepec sont des armes très utiles pour une armée qui pourrait s'engager dans un combat urbain avec peu d'égards pour les dommages collatéraux. Ces qualités les rendent probablement populaires auprès des clients du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, comme l'Irak, l'Algérie et la Syrie. Cela étant dit, dans un conflit conventionnel, le Buratino doit être fortement protégé sur le champ de bataille, car le lanceur lui-même serait très vulnérable aux impacts d'un missile guidé anti-char, qui pourrait engager le Buratino ou le Son-Sepec en dehors de sa portée maximale. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à nous laisser un like et à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait.